Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Alors Smaïn, je sais que vous avez adoré dernièrement la pièce Rencontre avec une illuminée au théâtre du Petit Saint-Martin. Mais aujourd'hui, Christophe Barbier a décidé de vous faire découvrir la pièce Mystère Paul. De quoi s'agit-il, Christophe ? Connaissez-vous Limoux ? Petite ville de l'Aude, célèbre pour sa blanquette, un vin effervescent fameux depuis des siècles. Avouez, cher Cyrielle, cher Smaïn, que quand vous avez entendu le nom de Limoux, vous avez tout de suite pensé à la blanquette. Eh bien, désormais, grâce à moi, vous penserez peut-être à Mr. Paul, un habitant de cette cité. Grâce à Jean-Marie Besset, surtout, l'auteur et le comédien de ce spectacle, qui nous retrace l'étonnant destin de Mr. Paul sur la scène du Petit Montparnasse. Besset s'est d'ailleurs attelé à la vie de plusieurs de ces gens de Limoux, comme il les appelle, ces héros anonymes de sa cité natale, dont il va raconter les parcours du début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Mr. Paul est le premier invité à ce festin de reconnaissance et d'empathie. De Limoux, vous en conviendrez, il faut savoir partir. Eh bien, Mr. Paul, lui, il va en voir du pays, Europe, Afrique, Amérique. Il a failli être comédien à Paris, où sa beauté d'adolescent avait tapé dans l'œil de Jean Marais. Mais il a préféré rester dans ses collines, cherchant sa voie professionnelle, mais surtout sa voie amoureuse. Paul aime-t-il les femmes ou les hommes ? Plus profondément, Mr. Paul nourrit le rêve, la pulsion profonde de devenir une femme, de changer de sexe. Il commencera même plus tard un traitement, rencontrera un chirurgien. Dans les années 50 et 60, un tel projet de vie ressemblait à l'escalade de l'Everest à pieds nus, tant la société rejetait de telles identités. Pourtant, Mr. Paul trouve en ses troubles une certaine forme de bonheur. En Afrique, il vivra la passion et même le grand amour. Mais c'est à New York qu'il pourra enfin s'épanouir dans la tolérance et cette conquête des libertés sexuelles qui se lèvent avec l'aurore des années 70. À défaut de devenir Miss ou Mrs. Paul, il deviendra Mr. Paul, une figure de ce New York. Nanti d'un poste important aux Nations Unies, le voici professionnellement puissant et émotionnellement comblé. Jean-Marie Besset retrace avec délicatesse et une infinie sensibilité cette vie à la fois hors norme et si fluette, sans esclandre ni exploit, une vie dans l'ombre et le secret. Mr. Paul apparaît en toute simplicité, en toute humilité, comme s'il était mis à nu avec tendresse. Ce n'est jamais impudique et ce n'est jamais de l'esbrouffe. Mr. Paul est un spectacle à taille humaine, un spectacle à bas bruit, le bruit d'un cœur qui bat. Très joliment raconté par Christophe Barbier. Ouais, Christophe Barbier, a-t-il besoin de le citer? C'est merveilleux. Merci beaucoup Christophe Barbier. Mystère Paul, c'est au Petit Montparnasse avec donc Jean-Marie Besset du jeudi au samedi à 20h, matinée le samedi à 17h et dimanche à 15h. Merci beaucoup et puis tout de suite on ne change pas nos habitudes, c'est la chronique émotion avec Jérôme Goulon. Et ça mérite bien ça, bien évidemment. Bonjour Jérôme. Bonjour Cyrielle, bonjour Smaïn. Bonjour. C'est le moment de la chronique émotion. On va s'intéresser à vos goûts personnels et aux artistes que vous aimez. Alors on commence en musique avec un artiste que vous aimez particulièrement et qui vous a, je cite, énormément marqué. Ce chanteur, c'est Michel Fugain et on écoute un extrait. Dis-moi pourquoi on rit, dis-moi pourquoi on pleure, pourquoi on vit et on meurt. Dis-moi pourquoi depuis tant de jours et tant de pluie. Alors on peut entendre un extrait de Dis-moi pourquoi de Michel Fugain et Big Bazar, une chanson sortie en 1976. Michel Fugain, un artiste qu'on ne présente plus. Vous dites de cet artiste qu'il vous a particulièrement marqué. En 93, vous avez même interprété une chanson en duo avec lui, chez Nagui, sur le plateau de Taratata. Un duo improbable à l'époque. La chanson, c'était Les Sud-Américaines que vous avez chanté. Et je vous ai ressorti une petite archive, Smaïn. Durant cette émission, vous avez eu des mots très forts pour Michel Fugain. Alors avec vous, on ne sait jamais s'il faut tout prendre au pied de la lettre ou pas, mais je pense que vous étiez sérieux. Vous aviez déclaré toute l'admiration que vous aviez pour lui. On écoute cet extrait de votre passage dans Taratata en 93 avec Nagui et Michel Fugain. Non, j'aime beaucoup Michel Fugain. Et puis, vous connaissiez déjà avant ou pas du tout? C'est la seule personne à qui j'ai demandé un autographe dans ma vie. Et je lui ai rendu son portefeuille.
Quel honneur. Alors, première question, est-ce que c'est vraiment la seule personne à qui vous avez demandé un autographe Bon, ou vous ça, plaisantiez? Non, là, je plaisantais, mais effectivement, j'ai demandé, un des premiers autographes à qui j'ai demandé, c'est Michel Fugain. Le premier autographe que j'ai demandé de ma vie, c'est à Dominique Webb, Oui. qui est un magicien, je ne sais pas si vous... hypnotiseur, mais j'ai demandé trois autographes dans ma vie. Dominique Webb, Michel Fugain et Jerry Lewis. Ah, Et vous l'avez eu? Ah oui, et trois, ouais. Et le portefeuille, vous lui avez vraiment volé? Ça, c'est la boutade. Mais pour en revenir à Michel Fugain, Oui. vous savez, une chanson, c'est un contexte. Et Michel Fugain, le Big Bazar, on est en 1974, je perds mon père, ma mère est malade, etc., etc. Et il y a le Big Bazar. Et le Big Bazar symbolise pour moi une famille, la famille. Donc, et puis en plus, les chansons, c'est la fête. Et puis, pour parler de Michel Fugain, je trouve que c'est un très, très, très grand compositeur et un très grand mélodiste. Et il marque, et il a marqué son époque. Michel Fugain qui est en concert en Israël en ce moment d'ailleurs. C'est bon à savoir. Voilà. Alors, on poursuit avec une autre chanson qui plaît particulièrement à notre invité. Elle est signée Henri Salvador. On écoute un extrait. Quand vous recevrez Ces petits billets, ma chérie. ne le flanquez pas au panier. J'adore cette chanson. Alors, on le voit, Smaïn est j'adore, totalement rentré dans cette chanson. Une chanson qui s'appelle À Cannes cet été de Henri Salvador, accompagné de Michel Magne et de son orchestre. Très important, Michel Magne. C'est pour ça une que je le cite. rencontre, voilà, c'est une grande rencontre. C'est-à-dire que, bon, Michel Magne, qu'on connaît, grand compositeur de musique de film, et Salvador qu'on considère comme un clown toujours, qui a traversé une carrière, Zorro est arrivé, mais qui est un grand jazzman. Bien sûr. Un grand crooner. Voilà, et pour moi, et là j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Alors cette chanson, elle est sortie en 1959 et elle a une histoire incroyable. Vous aviez 1 an quand cette chanson est sortie. Elle a été composée par Boris Vian et un certain Quincy Jones qui deviendra 15 ans plus tard le célèbre producteur de Michael Jackson. sûr. Et oui, avant d'avoir produit le premier album de Michael Jackson, Quincy Jones, il a fait ses armes avec des chanteurs français. On ne s'en souvient pas forcément. Donc parmi ces chanteurs, Charles Aznavour, Jacques Brel et donc Henri Salvador. Henri Salvador, un chanteur que vous adorez, Smaïn, c'est l'un des artistes qui vous a donné envie de faire votre métier. Vous l'avez même repris sur scène. Il faut dire qu'en plus de vos talents de comédien et d'humoriste, vous êtes, c'est moins connu, également un excellent chanteur. D'ailleurs, on vous entend fredonner depuis tout à l'heure. Vous avez même, on l'oublie souvent, obtenu une victoire de la musique en 1992 pour votre spectacle au Théâtre de Paris. J'ai presque envie de dire que Smaïn, ce n'est pas un humoriste devenu chanteur, mais presque un chanteur devenu humoriste, parce que dès 12 ans, vous chantiez en effet à la chorale des petits chanteurs de la Renaissance, dans laquelle votre père adoptif vous avait inscrit. Vous avez un regard amusé sur cette époque, puisque vous avez déclaré « Vous imaginez, moi, le petit beurre avec une croix autour du cou, interpréter l'Ave Verum Corpus de Mozart ». Il est vrai que c'est une vision assez improbable, mais vous avez des goûts assez éclectiques. Et d'ailleurs, vous parliez de quête tout à l'heure, vous avez plusieurs fois prononcé ce mot-là, et vous avez dit à propos de la musique, découvrir des univers musicaux différents, ça fait partie de ma quête, un mot très important pour vous. Très important. Ouais. Il y a aussi un album avec Michel Legrand, Oui. il me semble, que vous avez fait ensemble. Oui, j'ai écrit avec Michel Legrand. J'ai rencontré Michel Legrand il y a une dizaine d'années. Il est venu me voir sur scène au Casino de Paris. Et puis, une amitié s'est installée entre nous. Et puis, moi, si j'avais des chansons. Et puis, oui, j'ai écrit des chansons. Et alors là, un jour, il m'appelle, il me dit, Aïe, j'ai composé des musiques sur les textes que tu as écrits. Et je les ai enregistrés, voilà. Et donc, et ça s'appelle Délit de Fa dièse. Et je tourne aussi avec mon spectacle, je tourne un peu dans toute la France avec un orchestre big band et je me fais ce plaisir d'interpréter les chansons que j'ai écrites avec Michel Legrand. Écoutez, on a envie d'écouter ça. En tout cas, j'ai envie de vous demander, vous nous feriez pas un petit extrait de quelque chose là, Smaïn? Non, je peux vous dire un texte si vous voulez Allez-y. sur Chanel. Chanel a des yeux, de ses yeux en amande, le parfum des épices des contrées de l'Orient. Taquine, câline, petit jeu de patience, Chanel sagement en toute confidence. Chanel s'amuse des couleurs qui l'entourent, son Pierrot de la lune sur le lit des amants. Ses paupières s'embalancent dans la nuit et s'en retournent vers le ciel aux étoiles, aux frontières des anges. Ça donne c'est une ode au On rêve. précise à nos auditeurs que Oui. c'est de l'improvisation totale. Totale. Smaïn n'a pas de texte devant lui. Total. En tout cas, il y a un autre artiste qui figure dans la playlist de Smaïn, c'est Pierre Vassiliou. On écoute tout de suite un extrait. Amour, amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié,
je franchirai cet océan. On peut entendre la Alors, chanson. on peut Oui. faire le parallèle entre Vassiu et Salvador. Oui. Et c'est ça qui est amusant, presque contradictoire. C'est-à-dire que Salvador fait rire. Oui. Pierre Vassiu a commencé par des chansons un peu, qui c'est celui-là, etc., etc. Exactement, Et tous deux, 73, oui. ils ont à l'intérieur, dans leur intériorité, il y a une sensibilité et qu'on ne veut pas voir et peut-être qu'ils veulent exclure d'eux-mêmes. Voilà. Et je trouve que Vassiu, que j'ai rencontré d'ailleurs, vous écoutez cette chanson, je suis trop bavard, mais quand on écoute cette chanson-là, elle est magnifique, cette chanson-là d'écriture, de musicalité. Et c'est cette contradiction. Et c'est un peu aussi l'univers des comiques. C'est-à-dire que on fait rire parce qu'on aime faire rire, parce que c'est, voilà, on va dire que c'est un gagne-pain. Mais au fond de nous, au fond, on a envie, non pas de pleurer, mais on a envie qu'on nous prenne un peu au sérieux. Oui, Alors, avec cette émotion aussi. Oui. Puisqu'on parle de Pierre Vassiliou, Smaïn, on le sait, vous êtes passionné par tout ce qui concerne la guerre d'Algérie et tout ce qui peut vous éclairer, je vous cite, sur un passé douloureux. Eh bien, Pierre Vassiliou, il a connu la guerre d'Algérie. Pendant 29 mois, il a servi en tant que photographe au cours de cette guerre. Ça ne s'est pas forcément bien passé pour lui. Il est en effet passé au Conseil de guerre pour avoir diffusé, grâce à un camion de l'armée équipé de haut-parleurs, sa chanson « La demande de permission », dont les textes sont profondément antimilitaristes. Je ne savais pas. Alors, autre anecdote assez incroyable sur la vie de ce chanteur, je le disais à l'instant, vous le disiez, il a connu un succès incroyable grâce à sa chanson « Qui c'est celui-là ?», un succès qui n'a pas duré en 86 alors qu'il est sans argent. Il est hébergé par un certain Coluche qui lui propose de camper dans le jardin de sa villa le temps de se refaire la cerise. Vous qui avez connu une petite traversée du désert, Smaïn, j'imagine que vous pouvez imaginer ce que pouvait ressentir Pierre Vassiliou, et c'est d'ailleurs dans ces périodes difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. Coluche, lui, ne sera pas récompensé de sa générosité et on connaît le destin tragique de l'humoriste quelques mois plus tard, comme dirait l'autre, un putain de camion. Oui, je ne savais pas. On quitte la musique, Jérôme, maintenant. Quelles sont les lectures ou les films préférés de notre invité ? Alors, je l'évoquais brièvement, Smaïn est un grand passionné de tout ce qui concerne la guerre d'Algérie. Mais l'autre lecture du moment de Smaïn, eh bien, je vous le donne en mille, c'est Tintin. Inutile de présenter la bande dessinée Tintin, qui raconte les aventures et les voyages du célèbre reporter belge, créé par Hergé en 1929. Alors, Smaïn, on ne va pas s'étendre sur Tintin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est votre lecture du moment ? Est-ce que ça a un lien avec des souvenirs d'enfance ou pas du tout ? Souvenirs d'enfance. Oui. Dans les dessins, on appelle ça les lignes claires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'ombre. C'est l'idéal pour la lecture d'un enfant, mais c'est Madeleine de Proust. Alors, je vais vous dire comment je lis les Tintins. Je lis les Tintins surtout. Je m'enferme. C'est-à-dire que je prends les Tintins et ils cadrent ma vision. Votre visage. Mon visage. Parce que je veux sentir l'odeur. Parce Donc que c'est vous les vieux avez vos Tintins. deux mains en fait sur les J'ai mes deux extrémités mains de votre et visage. je rentre, je veux dire, en panoramique, je rentre dans la vision que j'avais de moi, enfant, lisant Quand vous le Tintin. lisiez. C'est beau. Voilà. Et puis, Tintin, c'est asexué, on va rentrer. Mais c'est drôle, c'est un peu tous les caractères. Moi, je sais pas, j'ai toujours aimé Tintin. Il y a un Je les ai- personnage que vous préférez ? J'allais dire Miloud. Non, mais on va se Milou. tromper. Mais non, moi, je Miloud, suis. c'est fait exprès. Je les aime tous, moi. Tout tournesol, je les aime tous. Et puis pour finir, Jérôme, vous allez nous parler de la première émotion télévisuelle de Smaïn. Oui, Cyrielle, nous sommes dans la chronique émotion et il y a une série télévisée qui a marqué notre invité du jour, Smaïn. Cette série, c'est L'âne culotte de Henri Bosco, tirée du roman éponyme de ce même auteur. Cette série, elle raconte les mésaventures d'un âne et de ses deux enfants en Provence. Elle a été diffusée pour la première fois en novembre 1967 sur l'ORTF. Vous aviez 9 ans, Smaïn. Et cette série, ça vous ramène à votre enfance et vos parents adoptifs. Comme vous le dites vous-même, ça a été votre première émotion télévisuelle. Un jour, chez vos parents, vous regardez L'âne culotte et là, vous êtes subjugué par ce que vous voyez. Vous pointez du doigt la télévision et vous dites à votre père « Papa, voilà ce que je veux faire ». Votre père vous répond alors « Mon fils, va au bout de tes rêves, va au bout de ton doigt ». Alors malheureusement, vos parents n'ont pas vécu assez longtemps pour assister à votre succès. C'est l'un de vos regrets, Smaïn. Vous déclariez à ce sujet « Mes parents étaient d'origine modeste et me répétaient sans cesse que dans le milieu des artistes, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Malheureusement, ils sont morts trop tôt, je vous cite, pour pouvoir profiter de ma réussite, mais j'espère qu'ils auraient été fiers de moi. Nul doute que de là où ils sont, Smaïn, ils sont fiers de leur petit garçon qui a su aller au bout de ses rêves, qui a su aller au bout de son doigt et triompher. Et comme le disait Michel Fugain, un chanteur qui vous est cher et on en parlait un instant, quoi qu'il arrive, c'est toujours la vie qui triomphe, c'est la vie qui doit triompher de toute espèce de mort. La vie ne vous a pas toujours fait de cadeaux, Smaïn, mais vous avez triomphé. Oui.
Et une anecdote, parce qu'il faut rigoler un peu. Un jour, j'étais voir mon père et j'ai dit, papa, vous savez, il avait l'accent maghrébin, kabyle, comme ça, il parlait comme ça. Et j'ai dit, c'est papa, j'ai envie d'être acteur. Et mon père il m'a répondu, mais tu sais, ça coûte cher un tracteur. C'est très joliment raconté. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Merci Dès la beaucoup, semaine Jérôme. prochaine, Très touché. évidemment, sur Radio J. Et tout de suite, vous vous faites croquer par Nina Azoulay, Smaïn. L'occasion de mettre nos papiers en éveil sur Radio J. Le rôti de sanglier au velours, le lapin à la cabriole. Ouh, la cabriole. Et si j'ai encore une petite faim, vous me donnerez un yaourt. Puis alors vite, parce que je suis très pressé. Alors d'habitude, on a l'habitude, c'est le cas de le dire, d'accueillir Nina Azoulay. Mais je crois qu'aujourd'hui, on accueille Grims. C'est sympa. Voilà, bonjour Cyril, bonjour Smaïn. Salut, Grims. Salut. Je me présente, du coup je m'appelle Grims. Je suis un peu une version de James de la Goulette en fait. C'est ça. un peu ça le délire du truc. Mon rêve en fait c'était de devenir rappeur. Et je vous cache pas, j'ai galéré pour arriver là où je suis. Ah ouais, je vous dis pas, les démarches pour toucher le chômage, c'est une tannée. Hein. Ah, c'est une galère de fou malade, wesh. Bon bref, Smaïn, je vais vous dire un truc, vous êtes un exemple pour moi. Parce que vous êtes parti de rien. Et vous avez construit une carrière de fou malade, j'ai envie de dire. Et la première fois que je vous ai vu, moi, c'était dans La France a un incroyable talent. Ouais, je sais ça date, j'étais petit. Oui. Et la vérité, je voulais savoir s'il y avait moyen, je tente ma chance. Je sais pas, parce que t'as vu, le rap, c'est plus pour moi. Il y a trop de magouilles, il y a trop d'embrouilles, trop de gens qui veulent pas écouter mes sons. Donc, du coup... Alors, je sais pas, ouais. Le petit problème quand même, Grims, je veux pas vous casser un peu, mais ça va être compliqué parce que Smaïn n'est plus juré dans cette émission. C'est fini, Grims, c'est terminé. Maintenant, c'était de chanter, tu vas à la FNAC. Ouais, mais peut-être on Tu peut mets dans les escaliers de s'arranger. la FNAC et tu chantes. Mais peut-être on peut s'arranger. Alors, pour vous convaincre, juste, j'aimerais vous donner un peu mon contexte enfantin. Moi, j'ai grandi dans une Tessie. Pas très connue, ça s'appelle Neuilly. Après, je vous dirai pas sur quoi. Hein. Ah ouais, sinon, ça va me décrédibiliser. En plus, je me fais prendre en photo de ça, t'as compris. Mais j'aurais aimé grandir dans un autre pays. Je kiffe la France, hein, attention. Mais j'ai remarqué quand tu viens d'ailleurs, dans les télécrochets français aujourd'hui, bah c'est plus stylé si t'es pas français. Genre les candidats, ils arrivent, ils disent ouais, moi je viens du Kazakhstan et tout. Les jurés, tout de suite, ils sont là genre oh, wow, mais c'est incroyable, mais quel talent, mais il a dû traverser des épreuves de fou dans sa vie. Mais en fait, non, tranquille, le gars, il a juste pris l'avion, il est arrivé à Roissy, il a pris un taxi. À la limite, s'il est en galère, il a pris le RERB, mais bon, c'est tout. Et moi, ce que j'aime avec vous, Smaïn, c'est que vous oubliez jamais d'où vous venez, vous le revendiquez même. Moi non plus, j'oublie pas d'où je viens. Bon, après, moi, c'est parce que j'y suis toujours, mais pas vous. Vous restez fidèle à vos racines, parce que vous kiffez toujours autant le couscous, c'est votre plat préféré. Ah, ça, c'est indispensable. Voilà, bah c'est ça, on est d'accord. Et juste petite parenthèse sur le couscous, enfin comment on dit petit appartement, vous l'avez, petit appartement. Petit appartement. Petit aparté. C'est ça, aparté. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ben, normalement, j'ai croisé une meuf un jour, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit couscous. Elle a oublié le S. Ils disent plus les S maintenant, les gens. Maintenant, genre la haute société, ils disent ananas, couscous. Ah, couscous. C'est des ouf. D'accord, ouais. Bon voilà, bref, c'était juste une régression par rapport au couscous, le plat préféré de Monsieur Smaïn et de 100% des auditeurs de Radio J. Je confirme. Voilà, le couscous, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est la famille, on se sait. On se sait. Le couscous, c'est indispensable, le couscous. Couscous une fois par semaine, sinon je commence à parler avec l'accent. Mais là, j'ai pas mangé, ça fait des jours. Mais il paraît que vous aimez aussi la paella. J'aime tout ce qui est bon. Le problème de la paella, moi, c'est que je connais que des bonnes adresses de couscous. Je peux vous conseiller Mister Couscous ou le paradis du couscous. Ouais, le couscous de ta mère. Ouais, mais je lui fais moins confiance à ma mère, elle est un petit peu fatiguée en ce moment. Mais faites gaffe parce que c'est au paradis du couscous que la meuf m'a dit couscous. Donc faudrait peut-être se méfier de ça là-bas. Bon, alors qu'est-ce que vous comptez faire alors, Grims? Moi j'ai envie de suivre les pas de Smaïn parce que vous êtes très fort, vous avez réussi à détourner les codes du racisme quotidien. Moi j'ai envie de détourner les codes de la flemme quotidienne. Pour ça, je vais me lancer sur les réseaux sociaux, dans la motivation. Je vais apprendre aux autres à percer. Parce que moi, c'est mes échecs qui m'ont forgé. C'est mes échecs qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Bon, une merde, certes. Mais moi, je veux montrer à mes frérots que même si t'es nul à l'école, même si t'es déscolarisé, frérot, t'inquiète pas, faut de la patience. Et t'inquiète, tu perceras. Voilà, ça, c'est ma devise. T'as vu, moi, je parle pas pour rien dire.
Peut-être je pourrais en faire un one-man show, il y a peut-être un message à faire passer. T'en dis quoi, Smaïn? Mais moi, je pense que c'est bon. C'est bon, Tu peux y je suis aller. lancée. Tu peux y aller. Ah, je Pas savais, sûr, pas merci, sûr. merci. Elle est Je te lancée. confirme. Elle est lancée, notre petite Nina Azoulay, ma petite Gims, ma petite Grims ou Diams de la Goulette, comme j'adore vous appeler. Merci beaucoup pour cette chronique. En attendant, on vous retrouve en attendant la semaine prochaine. On vous retrouve en podcast, bien évidemment, sur le YouTube de Radio J et sur radioj.fr, mais aussi sur vos réseaux sociaux Mais où t'es sur vous scène ou pas? cartonnez. Tu joues sur scène ou Ouais, pas? bah Bah ouais. oui, elle Vas-y, est sur dis-le scène. alors. Mais James dis que de la Goulette. Mais non, mais tu Ah, passes où? je joue sur scène. Bien sûr. Alors où est-ce c'est que pas vous je jouez sais Diams ta parce mère. que du coup je vous appelais Diams, le lapsus. Alors tu Nina, joues, vous dis-moi jouez où tu où? joues. Je joue beaucoup au Paname. Bien, Première partie ce soir au point virgule. bien. Ouais, on est bien. Elle nous le C'est dit ça. jamais, mais il faut la suivre parce qu'il y a beaucoup de il choses. faut être prête. Après quand c'est bon, Non, mais, je suis encore dans le personnage. non, t'es dedans. Moi, je t'es dedans. Elle est prête, c'est sûr. Merci beaucoup, Merci. Nina Azoulay. Bah, du coup, je crois qu'on va venir vous voir ce soir avec Smaïn. Vous en pensez quoi? Ah non, ce soir, je peux pas. Il y a couscous. Parce que Il je y a vais au théâtre ce couscous. soir. Ce soir, je vais au théâtre, je vais à la Scala voir l'art du rire. Ah, très bien. Oui. Ok, donc c'est une autre Je suis option. désolé, elle m'a peut-être pas coupé, Une autre je fois. viendrai une autre fois. J'adore, c'est beau l'accent. Hein. On adore. T'as vu comment tu parles comme ça oui. Il y a l'accent, c'est ce que j'ai dit, Chantant. l'accent, ça doit être inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. L'accent, c'est un héritage. Alors beaucoup de gens, oui, mais pourquoi tu fais l'accent? Mais l'accent, c'est hyper important parce que c'est ce qui nous reste quand on a tout perdu. Je suis d'accord. Et puis l'accent, c'est quand c'est chantant, ça fait toujours Ah, sourire, oui, oui. ça fait toujours voyager. Et on continue à voyager avec vous sur l'antenne de Radio J, Smaïn, l'humoriste Smaïn, donc sur scène en janvier 2023. Et puis bientôt au cinéma. On va en parler dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre expert du jour, Joseph Agostini, pour dresser un portrait de vous, Smaïn, nos auditeurs Avec qui des vous portraits interrogent. Et puis aujourd'hui, encore beaucoup de choses. Restez avec nous. Il y a une petite pause dans un instant, suivie du journal de l'information sur Radio J.